Le beurre que vous tartinez chaque matin sur vos toasts pourrait ne pas être ce que vous croyez. Costco vient de rappeler 36 tonnes de beurre. La raison, l'étiquette ne mentionne pas qu'il contient du lait, comme le fait pourtant le beurre. Vous étalez ce beurre doré sur du pain chaud, en espérant du réconfort. Mais que se passerait-il si cette tartine cachait des éclats métalliques, des graisses rances ou des résidus chimiques? Des tests récents menés par la FDA et des rapports de consommateurs révèlent que plusieurs marques vendues dans les supermarchés américains et européens contiennent des niveaux préoccupants d'additifs, de sodium excessif et ont fait l'objet de rappels pour contamination. Pire encore, certaines marques premium vous font payer le double pour une qualité inférieure aux marques discount. Nous avons analysé tous les rappels disponibles et les tests de consommateurs pour identifier 4 marques à éviter absolument et 4 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître un bon beurre, car la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques euros. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre tartine. Le beurre devrait être simple, de la crème, parfois du sel, rien de plus. Mais les tests de l'Agence américaine des produits alimentaires montrent que certaines marques ajoutent des émulsifiants, des colorants et des huiles hydrogénées. Pour les personnes âgées, surtout celles sous anticoagulants ou avec des problèmes rénaux, ce n'est pas juste désagréable, c'est dangereux. L'oxydation des graisses libère des aldéhydes, composés liés dans certaines études à l'inflammation et aux dommages cellulaires. 4 tartines par jour pendant des années peuvent représenter une exposition significative. Mais ce n'est que le début du problème. La première marque à éviter est Challenge Butter. Le bâtonnet économique qui semble doré pâle mais sent souvent le problème. En surface, Challenge se vend comme le beurre fiable et abordable sur lequel les familles peuvent compter. La boîte semble inoffensive. Le bâtonnet semble lisse. Et pendant des années, il s'est empilé dans les bacs de rabais à travers l'Amérique. Mais décoller l'emballage et la réalité frappent votre nez avant de frapper votre langue. Les consommateurs ont signalé des odeurs rances, un goût plat et des bâtonnets qui suent une odeur aigre dans le réfrigérateur quelques jours seulement après l'ouverture. Ce n'est pas qu'une question de saveur. Les graisses avariées peuvent provoquer des nausées, des vertiges ou des maux d'estomac. Pour les seniors, surtout ceux sous anticoagulants, c'est plus qu'un simple inconfort. C'est un risque de chute, une visite à l'hôpital ou une nuit dangereuse de déshydratation. La FDA a longtemps mis en garde contre le rancissement des produits laitiers, notant que l'oxydation des graisses et la croissance microbienne peuvent s'installer rapidement si la production ou le stockage fait défaut. Et avec des beurres à bas coût comme Challenge, la chaîne d'approvisionnement étire souvent la crème plus loin et la stocke plus longtemps avant qu'elle ne soit barattée, augmentant les chances que la détérioration passe inaperçue. Mais voici le vrai choc. La détérioration ne s'annonce pas toujours. Parfois, le beurre semble normal. Pas de moisissure évidente, pas d'odeur forte. Vous l'étalez sur du pain grillé, et ce n'est que plus tard que le léger arrière-goût vous dit que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il est trop tard. Les forums de consommateurs en ligne montrent des grappes de plaintes, avec des gens ouvrant plusieurs bâtonnets dans un paquet et trouvant le même problème. Ce ne sont pas des griefs isolés, ce sont des schémas. Imaginez ceci. Vous ouvrez votre réfrigérateur le matin, prenez le beurre et décollez l'emballage. Au lieu d'un arôme crémeux, une légère note aigre s'échappe. Le bâtonnet semble brillant, presque moite, et quand vous le touchez, la surface semble transpirer. Ce n'est pas de la ferme fraîche. C'est la lente progression de la détérioration. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez sur les toasts de grand-mère. Certains forums de personnel ont même plaisanté sur la roulette du beurre, avec des marques bon marché. Vous ne savez jamais si le bâtonnet sera bien ou étrange. Pour la plupart des adultes, une noix avariée pourrait signifier une mauvaise matinée. Pour les personnes âgées, avec une immunité plus faible ou des problèmes digestifs, cela peut dégénérer en quelque chose de grave. Mettons cela en chiffres. Un bâtonnet rance n'a pas seulement mauvais goût. Les graisses oxydées peuvent libérer des aldéhydes, des composés liés dans certaines études à l'inflammation et aux dommages cellulaires. Les seniors qui luttent déjà contre l'hypertension artérielle ou le stress rénal n'ont pas besoin de ce fardeau chimique supplémentaire provenant de quelque chose d'aussi basique que le beurre. À plus de 12 € le kilo, vous payez pour l'incohérence, pas pour la qualité. La deuxième marque est Blue Bonnet, le pot qui crie fait avec de vrais ingrédients, mais cache un laboratoire de chimie sous le couvercle. La promesse ici est le confort, un échange sain pour le cœur,
Une pâte à tartiner facile, une alternative moins chère au beurre. C'est l'argument de vente. Mais soulevez le papier d'aluminium et ce que vous trouvez est plus proche d'une expérience scientifique que de quoi que ce soit provenant d'une ferme. Huiles hydrogénées, émulsifiants, colorants ajoutés et une charge de sodium qui pourrait faire exploser la tension artérielle. Vous ne croirez pas ce qui se cache à l'intérieur. Prélevez-en, et la première chose que vous remarquez n'est pas la richesse du beurre. C'est une texture gommeuse et plastique qui colle au couteau, étalez-le sur du pain et il laisse un éclat brillant, plus comme de la gelée de pétrole que de vrais produits laitiers. Et pourtant, le pot insiste sur le fait que c'est meilleur pour votre cœur. C'est la trahison. Pour les seniors en particulier, le calcul de santé n'a pas de sens. De nombreuses pâtes à tartiner Blue Bonnet contiennent suffisamment de sodium pour que 2 cuillères à soupe puissent vous pousser vers la moitié de votre limite quotidienne. Ajoutez les huiles transformées et vous empilez le cholestérol LDL et faites monter la tension artérielle. L'American Heart Association l'a clairement indiqué, limitez les gras trans et réduisez le sodium. Mais ici, vous obtenez les deux habillés dans un emballage convivial. Le tartineriez-vous toujours si vous saviez ce qu'il contient vraiment? Parce que l'allégation d'huile d'olive que vous voyez sur certains pots, des poursuites ont fait valoir que la quantité réelle d'huile d'olive est minuscule, éclipsée par les huiles de palme et de canola. Ce n'est pas de la transparence. C'est du tour de passe-passe marketing. Les consommateurs l'ont également remarqué. Les discussions en ligne décrivent le goût comme plat ou artificiel. Certains plaisantent même en disant que c'est du Crisco jauni dans un pot. Dur, mais pas loin de la réalité. Et n'ignorons pas que les pâtes à tartiner de style margarine comme celle-ci étaient autrefois le point zéro des gras trans, que la FDA a interdit après des années de recherche les liant aux maladies cardiaques. Bien sûr, Blue Bonnet a reformulé, mais la stigmatisation persiste pour une raison. Parlons maintenant des risques réels. Pour quelqu'un de plus de 60 ans sous médicaments pour le cœur ou des pilules contre la tension artérielle, ce sodium supplémentaire et ces émulsifiants peuvent déséquilibrer le corps. Les seniors métabolisent plus lentement, ce qui rend les additifs plus difficiles à traiter. Et le stress rénal dû à un sodium élevé peut faire basculer quelqu'un dans un gonflement, des étourdissements ou pire. Une pâte à tartiner commercialisée comme une option plus légère devient une menace silencieuse. À 8 € le kilo, vous payez pour un mensonge déguisé en santé. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Les grandes marques historiques ne garantissent plus la qualité. Mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. La troisième marque est President Butter, le soi-disant luxe français qui ressemble plus à une roulette française. Cette marque joue la carte premium, importé, crémeux, riche, vendu comme un goût d'Europe dans votre réfrigérateur. L'emballage bordé d'or murmure qualité. La réalité, des rapports de contamination et des avis de rappel en Europe, y compris des alertes de rappel conso en France, ont lié President Butter à des lots rappelés pour matières étrangères et préoccupations microbiennes. Ce n'est pas du luxe. C'est du risque habillé en papier d'aluminium. Voici le pire. La contamination ne change pas le goût. Vous étalez un tampon brillant sur du pain chaud et il semble parfait. Il a un goût normal, lisse, légèrement noisette, exactement ce pourquoi vous avez payé un supplément. Mais les bactéries invisibles comme la listeria ou la salmonelle ne se montrent pas. Elles ne modifient pas la couleur ou l'odeur. C'est pourquoi les rappels sont si dangereux. La nourriture semble bien jusqu'à ce qu'elle amène quelqu'un aux urgences. Et les seniors, ils sont les plus à risque. Selon le CDC, les adultes de plus de 60 ans sont 4 fois plus susceptibles d'être hospitalisés par la listeria. Ajoutez des anticoagulants, des médicaments pour les reins ou des systèmes immunitaires plus faibles, et une simple tartine de beurre peut devenir un cauchemar médical. Les tests en Europe ont révélé plusieurs lots de présidents contenant des niveaux élevés de contamination bactérienne. Les autorités sanitaires ont émis des rappels urgents. Mais combien de ces lots sont arrivés aux États-Unis avant que l'alerte ne soit émise? Personne ne le sait avec certitude. Président se positionne comme un beurre artisanal français. La vérité est qu'il appartient à Lactalis, un géant industriel avec des usines dans le monde entier. La production est massive, standardisée, optimisée pour les marges. L'image premium ne correspond pas au produit. À 10 à 8 € le kilo, vous payez la marque, pas la sécurité. La quatrième marque est Land O'Lakes, le nom américain classique avec un historique de rappel qui devrait vous faire réfléchir. Land O'Lakes vend la nostalgie.
Le packaging iconique avec la fille amérindienne, l'histoire de coopérative de fermiers, l'image de pureté américaine. Mais regardez les rappels récents et l'image se fissure. En 2022, la FDA a émis un rappel pour Land O'Lakes en raison de fragments métalliques trouvés dans plusieurs lots. Des éclats métalliques. Dans le beurre. Imaginez étaler cela sur les toasts de vos enfants ou de vos parents âgés. Un petit morceau de métal avalé peut lacérer l'œsophage, perforer l'intestin ou nécessiter une intervention chirurgicale d'urgence. Pour les seniors avec des difficultés de déglutition ou une mobilité réduite de l'œsophage, c'est encore plus dangereux. Ce n'est pas un incident isolé. Les rapports de consommateurs ont documenté plusieurs cas de contamination physique dans les produits Land O'Lakes au fil des ans. Des plastiques, des métaux, des matériaux d'emballage qui se retrouvent là où ils ne devraient pas être. Le problème n'est pas seulement ce qui est dans le beurre, c'est aussi ce que l'entreprise fait à ce sujet. Les rappels sont souvent lents. Les notifications aux consommateurs sont minimales. Et pendant ce temps, des milliers de pots restent sur les étagères, attendant d'être achetés. Land O'Lakes appartient maintenant à Arista Life Science, une entreprise agrochimique. La production a été industrialisée, les contrôles qualité ont été réduits, et le résultat est un beurre qui ne mérite plus la confiance qu'il avait autrefois. À 15 € le kilo, vous achetez un nom, pas une garantie. Maintenant que nous avons identifié les pires, parlons des 4 marques qui méritent vraiment votre confiance. La première est Kerrygold, le beurre irlandais qui ne joue pas avec la qualité. Kerrygold est fabriqué à partir de vaches nourries à l'herbe, en Irlande, où les normes de production laitière sont parmi les plus strictes au monde. La couleur est naturellement dorée, pas teintée artificiellement. La texture se tartine facilement, sans résistance gommeuse. Les dégustateurs professionnels ont noté des arômes riches de crème, une douceur naturelle et une longueur en bouche exceptionnelle. Les analyses chimiques montrent des niveaux d'additifs parmi les plus bas testés. Aucune trace d'émulsifiant synthétique, pas de colorant artificiel, pas d'huile hydrogénée. Les ingrédients sont simples, crème de lait de vache, nourrie à l'herbe, sel, et voici le plus important, aucun rappel majeur depuis des décennies. Kerrygold maintient des contrôles qualité stricts à chaque étape de la production. Les vaches paissent sur des pâturages verts pendant la majeure partie de l'année, produisant un lait plus riche en oméga 3 et en vitamines. Pour les seniors préoccupés par la santé cardiaque, ce profil nutritionnel supérieur fait une différence mesurable. Le prix est de 6,50 €, les 250 grammes, soit 26 € le kilo. C'est plus cher que les marques industrielles, mais le rapport qualité-prix est imbattable. Chaque tartine offre une expérience gustative incomparable. Kerrygold démontre qu'on peut produire du beurre éthique, sain et délicieux. La deuxième marque recommandée est Plus Gras. Le beurre de style européen qui est devenu le secret des chefs. Plus Gras contient 82% de matière grasse contre 80% pour le beurre américain standard. Cela peut sembler une petite différence, mais cela change tout. Plus de gras signifie moins d'eau. Moins d'eau signifie des pâtisseries plus croustillantes, des croissants qui montent plus haut, des biscuits qui brunissent plus uniformément. Les boulangers professionnels l'appellent une arme secrète. Et voici le coup de grâce, aucun produit chimique caché, aucun rappel choquant. C'est l'une des rares marques où la réalité correspond à l'emballage brillant. Cela ne veut pas dire que c'est un aliment santé. Une cuillère à soupe contient toujours environ 100 calories et 11 grammes de gras. Pour les seniors qui surveillent la tension artérielle ou le cholestérol, il est préférable de le déguster comme une gâterie occasionnelle, pas une habitude quotidienne. Mais la différence est simple. Plus Gras vous donne de la qualité sans risque caché. Pas de rapport de bâtonnérance, pas de rappel de la FDA pour contamination. C'est déjà des kilomètres d'avance sur les options soi-disant économiques. Les cuisines professionnelles l'utilisent. Les chefs pâtissiers ne jurent que par lui. Et dans un monde alimentaire où le marketing ment souvent, ce genre de réputation signifie quelque chose. Le prix est de 7,20 € les 250 grammes, soit 28,80 € le kilo. Plus cher, mais pour ceux qui cuisent et veulent des résultats de qualité professionnelle, cela en vaut la peine. Plus Gras ne prétend pas seulement à la qualité. Il la montre. La troisième marque est Organic Valley. Le beurre bio nourri au pâturage qui tient réellement ses promesses. Déchirez l'emballage et vous remarquerez la différence tout de suite. La couleur est d'un jaune pâle doux, pas néon, pas artificiel. La texture se tartine proprement. Pas de résistance gommeuse, pas de traînées plastiques sur du pain chaud. C'est honnête. Et pour une fois,
ça l'est vraiment. Organic Valley se vend sur des promesses simples. Vaches nourries au pâturage, pas de pesticides, pas d'additifs artificiels. Et voici la surprise. La réalité correspond réellement à l'étiquette. Cette marque provient d'une coopérative appartenant à des fermiers, pas d'un géant corporatif sans visage. Chaque bâtonnet représente de petites fermes travaillant sous des normes biologiques strictes. C'est rare dans un monde où biologique signifie souvent peu plus que des prix plus élevés apposés sur les mêmes vieux pots. Parlons maintenant de la santé. Pour les seniors en particulier, ce beurre compte. Pourquoi ? Parce qu'il élimine les additifs inutiles qui sollicitent les reins et font monter la tension artérielle. La FDA a noté pendant des années que les pâtes à tartiner transformées contiennent souvent des conservateurs cachés et des agents colorants artificiels. Organic Valley les évite. Il vous reste de la crème, parfois du sel, et rien d'autre. Des ingrédients plus propres signifient moins de risques pour les personnes qui jonglent déjà avec des médicaments pour le cœur, des anticoagulants ou des problèmes rénaux. Cela signifie-t-il que c'est 100 calories ? Bien sûr que non. Une cuillère à soupe contient toujours environ 100 calories et 11 grammes de gras. Mais voici la vraie différence. Vous mangez de vrais produits laitiers, pas des raccourcis conçus en laboratoire. Pour les personnes qui veulent minimiser l'exposition chimique, ce n'est pas une petite victoire. Imaginez ceci. Un senior fait des toasts le matin. Une tartine de beurre conventionnel économique signifie du sodium supplémentaire, des stabilisants mystérieux et qui sait quelles huiles mélanger. Remplacé par Organic Valley, et vous éliminez complètement ces points d'interrogation de la journée. Pour un corps déjà sous stress, c'est énorme. Le prix est de 8 € les 250 grammes, soit 32 € le kilo. Ce n'est pas bon marché. Mais quelques euros supplémentaires ne valent-ils pas la peine d'éviter les additifs qui pourraient détruire votre santé à long terme? Organic Valley ne vend pas seulement du bio, il le livre. La 4e marque recommandée est l'Urpak. Le classique danois, qui fait paraître les autres marques négligentes. C'est du beurre qui ne parle pas seulement de pureté. Il la livre. Lisse, crémeux et avec un goût doux, l'Urpak s'est construit une réputation mondiale de cohérence. Vous n'obtenez pas de surprise rance ici. Pas d'arrière-goût étrange, pas de nappes d'huile prétendant être des produits laitiers, juste un beurre fiable et propre qui fond comme il se doit. Et voici le coup de grâce. Il est resté ainsi. Alors que les marques américaines comme Land O'Lakes ont fait face à des rappels de la FDA pour des fragments métalliques et que les importations françaises comme President ont été signalées dans l'UE pour contamination, l'Urpak a réussi à maintenir un dossier de sécurité impeccable. Ce n'est pas de la chance. Ce sont des normes danoises strictes au travail. Au Danemark, les lois sur la sécurité alimentaire sont plus strictes qu'aux États-Unis, où les entreprises exploitent souvent les failles jusqu'à ce que les régulateurs s'en aperçoivent. Une cuillère à soupe de l'Urpak contient environ 102 calories et 11 grammes de gras. Rien de choquant là-dedans, mais contrairement aux pâtes à tartiner moins chères, il ne se charge pas de sodium supplémentaire ou d'additifs. C'est crucial pour les seniors, qui équilibrent la tension artérielle ou la santé rénale. Trop de sodium et de stabilisants cachés peuvent pousser l'apport quotidien au-delà des limites sûres, avant même que le déjeuner ne soit sur la table. L'Urpak garde les choses simples. Crème peut être une pincée de sel, rien d'autre. Étalez l'Urpak sur une tranche de pain chaud. Le beurre glisse, laissant un manteau soyeux qui s'imprègne. Il n'y a pas de traînée gommeuse, pas de résidus aqueux s'accumulant sur le bord. C'est ainsi que le vrai beurre devrait avoir l'air et le goût. Le prix est de 6,80 € les 250 grammes, soit 27 € et 20 centimes le kilo. Ce n'est pas flashy, ce n'est pas bon marché, mais ça n'a pas besoin de l'être. C'est sûr, c'est propre, et ça respecte réellement le consommateur. L'Urpak joue le long jeu. Dans un monde de marques qui coupent les coins, c'est le beurre qui mérite sa place dans votre réfrigérateur. Alors, comment reconnaître un bon beurre au supermarché? Cherchez toujours l'indication beurre nourri à l'herbe ou bio. Le lait de vache nourri à l'herbe contient plus d'oméga 3 et de vitamines liposolubles. Il offre un profil nutritionnel supérieur. Vérifiez la liste d'ingrédients. Un bon beurre indique précisément crème, sel. Si l'étiquette dit huile végétale, émulsifiant ou arôme ajouté, méfiez-vous. Regardez la date de péremption et achetez le paquet le plus frais que vous pouvez. Le beurre perd ses arômes avec le temps. Privilégiez les certifications bio. Elles garantissent non seulement l'absence de pesticides,
mais aussi des pratiques agricoles plus respectueuses qui préservent la qualité du lait. Évitez les beurres avec des arômes ajoutés. Si le beurre est bon, il n'a pas besoin d'arômes artificiels. Méfiez-vous des prix trop bas. Un beurre de qualité ne peut pas coûter moins de 20 € le kilo. Les coûts de production, d'importation et de transformation ne le permettent pas. Enfin, faites confiance à vos sens. Sentez le beurre avant de l'acheter si possible. Un bon beurre sent bon, frais, riche. Un mauvais beurre sent le brûler, le rance ou rien du tout. Nous avons couvert 4 marques à éviter absolument et 4 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon beurre de votre supermarché, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez les ingrédients, ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour le beurre qui respecte encore les producteurs, votre santé et votre palais. Vous, quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Kerrygold ou Lurpak? Partagez votre expérience dans les commentaires et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que vous voyiez.